Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. En vrai, on vous gardait une surprise depuis un moment. C'est le kit carrosserie de la 46. Et là c'est enfin le grand jour où on va vous dévoiler tout ça. Donc franchement, moi j'ai hâte. Je vous laisse découvrir. Boom. Donc vous l'avez sûrement reconnu, c'est un kit en carbone Kevlar de chez HGK. Donc franchement je trouve que pour moi c'est un des plus beaux kits sur 46. Donc voilà, en carbone Kevlar. Normalement ça devrait tenir un peu plus longtemps que de la fibre, parce que ça encaisse plus les coups. J'ai quand même pris quelques trucs en fibre, genre les bas de caisse, parce que ça faisait quand même une sacrée différence de prix. Donc du coup voilà, j'ai pris juste les deux pare-chocs et les 4L en carbone. On a les nouvelles portes aussi, donc avec le petit contour là pour faire mettre les vitres, donc incroyable. Donc là on peut voir un peu la largeur du kit. Donc là on a la partie arrière, donc qui vient, là c'est le dessous des phares en gros, et là c'est le dessous du coffre. Et là on a la partie arrière. Donc avec un système, donc là à l'intérieur ça vient se prendre sur le longeron, et après on a des couvercles en carbone qui vont venir dessus, avec un petit ressort comme ça. Il sera toujours caché, et on a juste enlevé le couvercle, on accède aux vis pour dévisser le pare-choc. Donc ça c'est cool, franchement je trouve incroyable ce kit. Bon, et on a ça aussi. Ça c'est la surprise du chef, on vous en parlera en fin de vidéo. Mais je pense que vous allez halluciner. Bon voilà, allez sur ce on attaque tout ça. Il y a du boulot là. Bon les potes, on est un peu avancé là. Alors on a commencé par l'aile arrière, donc franchement elle fit vraiment bien. Donc on a mis deux rivets ici, plus un là. Donc ouais là, ça se met carrément à l'intérieur du passage. Bon, la porte elle s'est un peu déréglée entre temps. Elle est un peu trop basse, mais bon, voilà ce que ça donne. Pareil, derrière, on a mis un rivet ici aussi. C'est incroyable. Bon, on a positionné l'autre aile aussi en attendant. Mais là, franchement, là c'est vraiment de la gueule. Ouais, c'est bien large. Et ouais, du coup, on est en train de positionner l'aile avant. Du coup, il a fallu découper un peu à l'intérieur. Je sais pas si on va voir. Voilà, on a fait une petite découpe là. Et malgré ça, bon, ça donne ça. Ici, on a... Il y a quand même un petit jour. Hein. Je sais pas si ça va être définitif, mais... Donc voilà, ça c'est pas... On a commencé à percer, mais bon, ça tombait pas vraiment en face. Du coup, voilà ce que ça donne. Franchement, il y a quand même de la gueule ce kit. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan. Bon les potes, j'ai essayé de positionner le bas de caisse. Alors ça va pas tellement. Alors, derrière ça va nickel. Là on a fait une petite coupe ici. Pour que ça tombe bien, que la fibre prenne le relais là du Kevlar. Bon c'est déjà une scotch, hein. C'est pas terrible. On voit le fit là il est vraiment nickel. Et par contre devant c'est cata.
Déjà là, là ça frotte contre la porte. Ça surélève un peu la porte. C'est pas fou. Et pareil avec l'aile, ça passe pas du tout. Ça fait remonter l'aile, du coup c'est pas terrible. Donc, normalement le bas de caisse il vient comme ça. Du coup il faut voir où est-ce qu'il va falloir couper. Je sais pas encore. Bon, ça y est, j'ai réajusté un petit peu cette aile. Donc là, je pense que normalement, on est pas mal. J'ai mis les vis et tout. Là, on est pas mal. Juste ici, c'est un petit peu proche, je trouve, de la porte. Alors, est-ce que c'est l'aile qui est mal placée? Est-ce que c'est l'aile où il faut raboter un petit peu là? Je sais pas. En tout cas, la porte, elle s'ouvre. Donc, à voir. On verra plus tard. On verra comment ça donne avec tout le reste. Et pour l'instant, je trouve qu'on est pas mal sur cette aile. Donc c'est normal hein, que ça rajoute beaucoup là. C'est le kit qui veut ça. Mais voilà quoi. Bon voilà, je suis en train de faire la deuxième aile. Donc pareil que de l'autre côté, hein, j'ai fait la petite découpe ici. Là, pour que ça tombe pile et que là on garde la petite patte de fixation là. Et voilà, je trouve que ça fait plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Alors, je vais faire les trous là pour visser tout le long. Et puis on sera bon. Par contre, ouais, on a beaucoup plus d'écart là. Et je pense que ça vient de la porte, mais pas sûr. Parce que là, on a un écart tout petit, alors que de l'autre côté, on a un écart un peu plus gros ici et plus petit là. Donc, à voir. Mais là, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est le kit qu'il faut un peu raboter là ou... On verra ce que ça donne avec la face avant en place et tout. Voilà. Bon, les potes, petit update. J'ai découpé toute cette partie-là. Là. J'ai fait la découpe pour les phares et tout. Du coup, voilà ce que ça donne. Cette partie-là, j'avoue que c'est vraiment pas terrible. Donc, je vais sûrement couper par là. Et après, même peut-être tout le bas. Je suis en train de réfléchir encore, mais je me dis que si ça doit être pris sur la crash bar... En fait, c'est juste pris en sandwich avec le pare-choc qui revient au même endroit. Je me dis que pour démonter le pare-choc, à chaque fois, il va falloir bien viser celui-là pour qu'il tombe. Je me dis autant couper. On garde juste cette partie-là, là. Ça fait le bas du coffre. Et voilà, quoi. Puis là, ouais, ça remonte, c'est beau, quoi. Je préférerais que dessous, on voyait la fibre, le carbone, quoi. Et bon, voilà. Voilà, pareil. Hein.
Ça tape dans le petit bitonio là, c'est le petit bitonio qui se met dans le pare-choc. De toute façon, je pense pas devoir couper, hein, pas le choix. Bon, j'ai mis deux petits rivets là et j'ai positionné le pare-choc. Oh, aïe, aïe. Bon, pour l'instant, il rentre un peu en force. Du coup, ouais, il a un peu de mal à rentrer dans les trucs. Là. Enfin, quand tu mets un côté, ça ressort de l'autre. Mais alors, regarde, lui, il a envie de partir. Bref. Mais là, ça commence à ressembler à quelque chose. Oh, aïe, aïe. Je vais mettre les phares et on va voir ce que ça dit. Hein. Je vais peut-être piquer le coffre de celle-là parce que j'ai pas encore reçu le coffre. Du coup, je vais peut-être piquer l'autre pour voir ce que ça donne. Bon, les potes, là, il va falloir que je raccourcisse un tout petit peu la crash bar. Je pense à ce niveau-là. Parce que du coup, nous, on avait soudé ça. Et du coup, l'autre bout, là, il est censé arriver pile là. Seulement, on a à peu près 1,5 cm de trou. Du coup, on a soit l'option de couper ici. Mais bon, pour aller souder après dans le coin, là, ça va être la galère. Du coup, je préfère couper ici. Comme ça, ça, je le fixe en place. Ça, je le fixe en place ici. Et après, j'ajuste jusqu'à que ça soit bon et je ressoude. Je pense que ça va être le plus simple. Bon, comme je vous disais, j'ai pas menti, hein. Il manquait vraiment pas mal. C'est bien que là, du coup, j'ai tout coupé et ça touche. Donc, je commence à regretter mon choix d'avoir coupé à cet endroit-là et pas là-bas. Parce que là, du coup, je vais m'amuser hein, pour réussir à faire passer la plaque. Bon, la plaque, elle doit être un petit peu au-dessus, je pense. Mais et voilà quoi. Et puis, il faut réussir à faire la gueule de loup et tout pour que ça retombe. Ouais, on va s'amuser. Bon, voilà, je pense que j'arriverai pas à faire mieux. Hop, hop. Du coup, ouais, j'ai regardé, on est bien en face du carré là. Donc c'est le plus important parce que là, on va pouvoir mettre une fixation qui sera prise directement ici quoi. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme fixation, mais on verra. Voilà, bon les petites gueules de loup, j'ai fait vraiment à l'œil. Je suis pas trop déçu. Hein. Bon, il y a juste là, j'ai en le coupant de la crash bar, j'ai mis un petit coup de disqueuse, mais tant pis. Donc voilà, je vais pointer tout ça et puis voilà. Après on va souder. Bon, ça y est, c'est en place, c'est soudé, terminé, bonsoir. Ouais, donc bon, il fallait se prendre un peu la tête sur cette structure-là, mais c'est important parce qu'il y aura le réservoir et tout dessus, donc on est obligé de la conserver. Donc voilà, la petite modif. Bon, ça a pris quelques minutes, mais voilà. Ce que ça donne, je suis content. Voilà. Je vais essayer de m'attaquer au bas de caisse parce que là c'est un peu une cata ce bas de caisse là. Il passe à l'intérieur de la porte, là ça gêne la porte. C'est une cata. Je vais essayer de travailler un peu là-dessus, d'ajuster un peu. Bon les potes, petit update sur la E46
sur le kit carrosserie. J'ai positionné le coffre, c'est celui de la blanche là. Je l'ai positionné juste pour voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Juste là, ça me fait un petit creux là. C'est pas terrible. Ça revient toujours. C'est un peu dommage. Sinon après tout le reste c'est nickel. Et aussi du coup j'ai mis des rivets là sur le bas de caisse. Alors de ce côté là ça se voit un tout petit peu. C'est pas ouf mais bon. J'avais pas trop le choix parce qu'on n'a pas de place. Il n'y a pas trop de marge hein, pour les mettre. Après si je mets trop au bord là ça va déchirer, c'est de la fibre. Donc voilà. Pareil sur l'aile là j'ai mis les fixations en haut et en bas. Et du coup, je trouve que ça rentre bien, le fit. Là, du coup, l'arête, elle est bien respectée. Bon, il y a beaucoup de poussière, hein. C'est la fibre. Pareil, en bas, c'est pas trop mal. Et pareil, l'écart, là, sur respecté. Pareil, j'ai mis une fixation ici aussi. Hop. Donc voilà, plutôt content. Et j'ai aussi positionner on va dire le pare-choc avant pour voir ce que ça donne. C'est une dinguerie. Je suis un peu deg, la lame on voit elle pointe un peu vers le haut. Normal de être droite. On verra si on peut redresser ça. Pareil j'ai positionné les phares et je pense qu'il va falloir découper un peu à ce niveau là. Parce qu'on ne peut pas mettre le phare. Et du coup, tout pareil de l'autre côté. Là, de ce côté-là, les rivets, ils se voient pas du tout. Pourtant, ils sont bien là. Là, ils y sont. Mais de ce côté-là, ils se voient pas. Pareil, hein. Fit, je suis plutôt content. Voilà, là, il y a un léger décalage. Donc voilà, plutôt content de ce kit carrosserie. Il va rester du coup le coffre derrière, c'est pas définitif. Mais il y a une petite histoire avec, il y a une petite surprise qui est liée avec cette surprise là. Mais je ne dis pas plus. Et ouais, il va manquer un capot quoi. Je peux piquer celui-là en attendant, mais bon. Autant attendre de recevoir le vrai capot quoi. Pour la petite histoire, sur les ailes avant, là, j'ai comparé avec celle-là, du coup c'est un kit Pandem. Kit Pandem c'est plus 50 mm. Là, faut rajouter 40 en plus. Donc plus 90. C'est insane quoi. C'est hyper large. C'est un truc de fou. Je sais même pas comment on va faire pour avoir un bon fit au niveau de l'aile parce que là, c'est hyper large. C'est hyper large. C'est un truc de fou. Bon les potes, c'est l'heure de la petite surprise. Bon ça c'est pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, donc merci beaucoup. Et sur ce, place à la surprise. Donc je vous laisse mettre pause et me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il y a dedans, dans ce petit carton. Je vous donne juste un petit indice. Ça fait à peu près 1,80 m. Ouais, 30 et demi on va dire. Et 16 et demi.
Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû deviner vu que ça parle de carrosserie, vu les dimensions à peu près. Mais bon, on va voir si tout le monde a trouvé. Sur ce, je passe au déballage. Donc là, on est sur un aileron, mais un aileron de chez... un vrai aileron. Donc ça, c'est les supports de l'aileron. Il y a une particularité. L'aileron, il se prend au niveau du coffre, pas au niveau de... Enfin, vous allez voir, c'est ouf. Donc voilà ce qu'on a. Putain, franchement, la qualité. Là, c'est bien brillant, c'est bien épais en plus. Alors, je sais pas si c'est du vrai carbone ou si c'est du plastique ou de la fibre recouvert d'un truc de carbone. En tout cas, c'est bien calé. Avec le kit, on a ça aussi. Donc c'est la plaque qui va se mettre sous l'aileron. Entre l'aileron et le support en gros comme ça. Et on a les plaques qui viennent se mettre sur les côtés. Alors je comprends pas pourquoi on en a deux par côté. Non, même plus, on en a 5 en tout. Mais je trouve qu'elles sont un peu petites quoi. En gros c'est la même taille que celle-là quoi. Juste bon, il faut recouper en fond. Mais je trouve que ça fait un poil petit. Vu la taille de l'aileron, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus gros quoi. Mais on verra. Puis là, je prends un bout de plexiglas, voilà, terminé. Bon, sur ce, on va essayer de positionner tout ça. Bon, juste positionner, je vais pas faire les fixations de suite. Parce qu'il va falloir souder, à la crash bar. Bon, je vais ouvrir le coffre comme il se voit. Hop. Il n'y a pas de charnière, je fais semblant. Ouais, il va falloir prendre des tubes, je pense, pour les souder à la crash bar. Parce que normalement, l'aileron, il va à peu près à ce niveau-là. Donc, il faut un tube là pour créer un support qui vienne se prendre dessus. Voilà. Bon, les potes. Voilà la petite dinguerie, quoi. Bon, je viens juste de me rendre compte que là, j'ai mis bien les vis. Bon, hein, faites pas gaffe, c'est pas définitif. J'ai mis les vis qui traînaient, tu vois. Mais ouais, là, de ce côté-là, je l'ai mis à l'envers. Ça dépasse, c'est pas ouf. Mais bon. Ah, franchement, c'est insolent. C'est insolent, cet aileron. Bon, je vais remettre les vis dans le bon sens parce que là, c'est en train de me travailler. Là. Et je vais essayer de positionner ça dans la voiture. Voir si j'arrive à le faire tenir à peu près correctement. Mais wow, c'est chaud, là. Là, c'est un truc de fou. Bon, les potes. Tadam! Oh là là! Ah, franchement, c'est incroyable. Bon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je sais que déjà, celui-là, il y en a qui disent que c'est trop gros. Bah là, j'avoue que c'est balèze. Mais franchement, moi j'adore. Là, sans les côtés, on n'arrive pas trop à visualiser, mais franchement, j'adore. Oh là 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 là. Une dinguerie ce talon.
Du coup, c'est pour ça que je vous parlais du coffre. Cet aileron-là, on pourra pas le mettre à toutes les manches, malheureusement. Genre, par exemple, Calmont, les ailerons sont interdits, du coup, on pourra pas le mettre pour Calmont. C'est pour ça que il y aura deux versions du coffre. Il y aura une version un peu type CSL avec des ouvertures là pour quand on n'aura pas l'aileron, et une autre version, un coffre normal où je ferai les découpes ici là pour qu'on puisse le lever comme un coffre normal. Mais ouais, avec cette ouverture en plus, quoi. Plus les ouvertures d'aération, tout ça. Mais voilà. Incroyable. Bon, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode il vous a plu, parce que franchement, on vous a lâché du lourd. Hein. On a vraiment fait un gros pas en avant sur la voiture. Donc, n'hésitez pas vraiment sur cette vidéo à mettre un gros pouce bleu là, parce que je pense que c'est mérité. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.